ridicule. Des envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher. J'ai pas vu. Est-ce qu'on est en ondes? Oui. Ah, Sophie, bonjour. Bon, les vacances sont terminées. J'étais en train de te faire des compliments. Je suis gêné, ça me gêne. Non, mais j'étais en train de dire, parce que sinon les gens vont se dire pourquoi elle dit qu'elle le trouve beau. Ben, Ça peut partir des rumeurs. Les photos, non, parle-moi pas de ta chemise à carreaux. Non, t'as l'air d'un bûcheron. Oui, mais c'est... T'as l'air d'un bûcheron. Regarde, touche à ça. Non. Touche Oh my God, ça va mal aller, mal aller. C'est doux, on est tellement bien là-dedans. Ben, faut bien, ça te prend des vêtements doux parce que toi, t'es tout le contraire d'eux. Oh. Non, mais sais-tu comment t'es habillé? T'es habillé comme Kevin Costner dans Yellowstone. As-tu vu le Une film? excellente série. As-tu vu le film Laisse-le partir? En anglais, je sais pas c'est quoi le titre. Avec Kevin Costner et Diane Lane sur Netflix. Écoute, faut que tu regardes ça, Sophie, là. Tu vas... C'est tellement bon, là. C'est tough, mais c'est un peu comme Yellowstone. C'est un peu la même... Et lui, il est avec sa femme... Je ne veux pas raconter l'histoire, là, mais regarde ça, puis tu m'en parleras. Mais c'est bon en chien. Quelque chose. Puis oui, effectivement, j'aurais aimé ça être un cowboy. Toi, t'aurais fait un bon cowboy. Je te vois très bien avec les jambes comme arquées. Ah oui, puis, en masse. Tu sais, avec la difficulté avec ton popotin, parce qu'à force d'être sur la selle, parce que toi, rien ne te désarçonne. Pas du tout. Hein? Non, bon. Je reste en selle assez facilement. Oui, c'est bon, ça. Okay, bon, alors, bonne année 2023. Oui, écoute, tu le sais, donc... moi, je m'intéresse au milieu culturel. Écoute, une bombe, toi. Rien de moins qu'une bombe. Mm-hmm. Céline Dion, qui fait pas partie de la liste des 200 meilleurs chanteurs, chanteuses du magazine américain. Rolling Stone, qui est une bible, hein, on peut le dire. Ouais. Rolling Stone, pour ceux qui ne savent pas, pendant des années, ça a été peut-être moins aujourd'hui pour la jeune génération, mais c'est le magazine de référence en musique, le magazine connu pour justement ses unes, ses critiques acerbes. C'est quand même des fois assez pointu au niveau musical, mais c'est la bible musicale. Ah ouais, puis d'ailleurs, j'ai lu la biographie de John Wenner. Du magazine. Le fondateur du Rolling Stone, mais c'était une révolution culturelle totalement, aussi. Totalement. À l'époque, quand c'est arrivé. Alors donc, Rolling Stone fait ce palmarès en disant, voici nos critères. Nous, on considère que quelqu'un qui est un bon chanteur, c'est pas juste quelqu'un qui a une belle voix. Parce que avoir une belle voix, c'est un talent, tu nais avec. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette voix-là? Quel genre de chanson tu chantes? Quel ressenti il y a derrière la voix? Quelle profondeur a ton répertoire? Quelle influence tu as sur l'histoire de la musique? En tout cas, tous ces critères-là, quelle originalité? Qu'est-ce que tu apportes? Qui déborde de la simple voix. Ah ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que sinon, Rolling Stone, ils vont pas faire un palmarès des plus belles voix, parce que ça n'a aucun intérêt. Alors que si tu dis, on fait un palmarès des meilleurs chanteurs, puis que tu as des critères qui sont assez précis, là, tout d'un coup, là, ça devient intéressant, parce que on va au-delà de... comme disait Leonard Cohen, I was born with the gift of the golden voice. Tu nais avec. Une jolie fille, c'est une jolie fille. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Comment tu t'en sers? Quelle influence tu exerces? Bon. Alors là, Céline Dion n'est pas sur la liste. Et en numéro 1, il y a Aretha Franklin. En même temps, tu me diras, il y a des gens comme Madonna qui sont pas sur la liste, il y a des gens comme Cher qui sont pas sur la liste, mais toute liste est discutable. Moi, ce que je trouve intéressant de la liste de Rolling Stone, c'est que ils ont demandé à leurs collaborateurs d'établir la liste, puis c'est basé là-dessus qu'ils font ça. Mais il y a plein de gens qui sont peut-être moins connus pour un public nord-américain. Il y a des gens comme Mercedes Sosa, qui est énormément connu dans toute l'Amérique latine puis dans tout le monde hispanophone. Si vous la connaissez pas, au lieu de dire « Ah, mais là, il y a du monde qu'on connaît pas », allez les écouter, ce monde-là. Vous allez peut-être découvrir... Y a du monde qui répond ça? Il y a un chroniqueur qu'on connaît qui écrit pour un autre journal que le Journal de Montréal qui a dit « Ah, là, il y a plein de monde qu'on connaît pas sur la liste. » Oui, Ticlin, va les écouter puis tu vas comprendre peut-être pourquoi ce monde-là est là. Alors, moi, ce que je raconte dans ma chronique du Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, c'est... Il y a plein de gens qui ont des voix tout croche. Toi et moi, on a déjà parlé de Leonard Cohen. Leonard Cohen, il marmonne, puis il chantonne, puis il parle plutôt qu'il chante. Mais il est sur la liste de Rolling Stone. Pourquoi? Parce que quand t'as Leonard Cohen, qui a 80 ans, et qui chante à son Dieu... I'm coming, my Lord, you want it darker. Moi, je m'excuse, là, mais ça me donne des frissons, ça part d'en haut, ça se rend jusqu'aux orteils, puis j'en ai pour des jours à m'en remettre. Céline, elle a une certaine perfection, c'est-à-dire qu'elle arrive à atteindre certaines notes que pas tous les chanteurs arrivent à atteindre, etc., etc. Mais est-ce que, quand t'écoutes Céline,
ça te laisse des frissons puis ça te prend des jours à t'en remettre? Pas sûr. Fait qu'on va faire un petit exercice Mais ensemble. il y a du monde qui a passé par Las Vegas pour aller l'écouter. Et il y a du monde, 13 à la douzaine, là, qui était ému quand Céline se mettait à chanter. Mais moi, la première, moi, je suis allée la voir. J'ai fait 7 entrevues avec Céline. Puis je trouve que c'est une performeuse, une performer. She's a performer. Is she that great a singer? Je suis pas sûre. Mais en termes de performance sur scène, elle donne tout ce qu'elle a. Elle a un charisme absolument hallucinant. Et en effet, c'est quelqu'un qui est né avec le don d'une voix cristalline. Elle peut faire ce qu'elle veut avec sa voix. Elle pourrait avoir un répertoire absolument dans tous les sens. Ben, elle aurait pu, parce que là, on sait les problèmes qu'elle a de santé. Elle aurait pu chanter du jazz, elle aurait pu chanter de l'opéra, elle aurait pu faire plein d'affaires. Mais elle a choisi, ou René a choisi, un répertoire plus consensuel. Populaire, Donc, quant à Rolling Stone qui dit un des critères pour être sur notre liste, c'est l'originalité, ben, dès le départ, Céline, tu l'élimines parce que c'est pas original. Par contre, quand elle chante, mettons, des tunes de Jean-Jacques Goldman, ben là, Jean-Jacques a essayé de l'amener, Goldman a essayé de l'amener en dehors de sa zone de confort. Là, ça devient intéressant. Mais on va juste faire un petit exercice ensemble parce que notre ami Tristan a préparé 2 extraits. Donc, c'est très court, hein? Mais c'est juste pour que les gens comprennent un peu ce que je veux dire. Donc, on va commencer par un petit extrait de Aretha Franklin. Aretha Franklin est numéro 1. Ben, je suis d'accord. Excuse-moi, il y a quelque chose. Puis Aretha Franklin, elle chante, puis tu sens toute son expérience de vie qu'il y a derrière. Tu sens... Est-ce qu'elle a une voix parfaite? Peut-être pas. Mais est-ce qu'elle correspond aux critères de Rolling Stone? Maison. On va écouter maintenant un extrait de Céline où elle chante justement All by Myself, qui est une des tunes qui l'a fait connaître parce qu'elle arrive à atteindre une certaine note que pas tout le monde est capable d'atteindre. Donc, on écoute Céline. Alors, elle peut bien mal filer aujourd'hui. Elle peut bien mal filer. Bon, j'aurais pu être très vilaine aujourd'hui. Excuse-moi, mais connais-tu la tune originale d'Eric Carmen? Ben absolument. Qui est sortie en 75. Mais qui est beaucoup plus... il était tout seul. Il était tout seul, il chantait qu'il était tout seul, puis il était... c'est juste... Mais c'est une performance, encore une fois. Oui, mais c'est pas le cirque du soleil tout le temps que tu veux avoir, tu sais. Voilà. Alors, un très bon exemple que je peux te donner, puis j'aurais pu être vilaine puis choisir ça aujourd'hui. À un moment donné, sur les plaines d'Abraham, gros spectacle, Céline chante avec Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault, un peu plus haut, un peu plus loin, etc., etc. Ginette, là, elle chante, là. Puis c'est... Ginette aurait dû être sur la liste. Ginette aurait dû être sur la liste, parce qu'elle, elle correspond à tous les critères. Là. Elle a une voix extraordinaire, mais en plus, elle a le ressenti. Non, elle n'a pas l'influence. Parce qu'elle n'a pas ce critère-là. Elle n'a pas le critère d'influence. Parce que tu peux pas dire que Ginette a eu la même influence que Céline. Mais elle a une certaine originalité. En tout cas, il y a une profondeur dans son interprétation. Alors donc, et là, tu avais Céline qui était capable de faire des ah, puis de monter un peu plus haut, puis un peu plus loin, puis de pitcher, puis de... Elle a une voix, elle a un organe. Elle a l'organe. La question, c'est pas as-tu l'organe ou t'as pas l'organe. C'est quoi faire avec. Tout un organe. La question, comme disait un collègue à moi à Radio-Canada qui travaillait dans les maritimes, c'est pas le 16 qui compte, c'est le way que tu le handles. Ah oui. OK? Fait que ça s'applique à certains organes masculins, mais ça s'applique aussi à l'organe qui est la voix. C'est pas l'organe qui compte, c'est le way que tu le handles. Oui. Alors, comment tu le handles? Comment tu le handles dans le cas de Céline. Et c'est pas pour dénigrer Céline. Non. Mais c'est juste pour mettre un espèce de bémol sur « Oh mon Dieu, c'est un scandale, elle est pas dans la liste. »
Est-ce qu'on peut dire, Sophie, que Céline, malheureusement, moi, j'ai toujours pensé que malheureusement, elle avait été formatée. Puis René disait, c'est ça, c'est de même qu'on vend des tickets, c'est de même qu'on fait de l'argent, puis c'est de même on passe à la radio. Sûrement. Mais que jamais il s'est dit, hey, on va prendre on va l'envoyer. Tu sais, je pense à Elvis Costello, qui a essayé toutes sortes d'affaires avec toutes sortes de monde, ça donne toutes sortes de résultats, mais au moins, il y a de la matière. Là, là, c'était toujours des ballades, un peu plus rock, un peu moins rock. C'était un peu conventionnel. C'était un peu contraignant. Et comme tu dis, moi, je suis convaincue. Je suis convaincue qu'un autre gérant que René lui aurait peut-être laissé un petit peu plus, lui aurait permis. Parce que quand tu as atteint un certain sommet, à un moment donné, tu peux dire, garde, mettons sur chaque album, on va faire une chanson où on se fait plaisir, qui n'est pas forcément la chanson qui va jouer à la radio. C'est pas forcément la chanson qui va nous permettre d'acheter une maison à Jupiter Island, mais c'est une chanson où on se fait plaisir et où on peut, comme je disais tout à l'heure, sortir de la zone de confort, puis prouver que je suis capable de faire autre chose que des prouesses vocales. Tu sais, à un moment donné, le chien savant, tu lui dis, OK, c'est correct, là, on le sait que tu es capable. Mais montre-nous ce que tu as à l'intérieur, ce que tu as dans le ventre. Et je pense, par exemple, tu vois, à un des spectacles à Vegas de Céline où elle chantait « At 17 », cette chanson absolument magnifique. Puis elle était très sobrement installée sur la scène. Puis là, elle disait à Scott Price, puis elle disait aux musiciens, puis tout ça, calmez-vous, là, c'est vraiment juste moi et la chanson. Puis là, tu disais, OK, là, je pense qu'on est en train de toucher à quelque chose de Céline de plus intime, de plus vrai. C'est une chanson sur une adolescente. C'était épouvantable. Mais je me souviens que ça jouait dans les années 70. At 17, puis qu'il y avait I was not good with social graces. Puis tout ça, c'est une adolescente qui a de la difficulté à trouver sa place. Puis les gens la trouvent pas jolie. Puis Céline, elle disait en intro à cette chanson-là, c'est l'histoire de ma vie, parce que c'était le vilain petit canard à l'adolescence. Et là, on touchait à quelque chose de la vraie Céline. Mais il aurait fallu qu'elle fasse ça plus souvent. Bon, on lui souhaite pour son prochain album. Oui, C'est ce qui s'en vient. Sophie, merci. On t'écoute à 2h30. Absolument. Puis on se reparle demain. Oui. Restez connectés. Tout ce que vous avez